Et bonjour à tous, nous revoilà de retour dans ma cuisine en direct pour une nouvelle recette. Ce soir, je vais vous présenter la sauce tomate comme il se fait bien par chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Des tomates, basilic frais, un bouquet garni, 2 oignons, une échalote, 6 gousses d'ail, 2 cébettes, du concentré de tomate et du sucre, du sel, du poivre et de l'huile. Alors, nous allons partir. Déjà, nous allons tailler notre petite garniture. Alors, vous prenez vos 2 cébettes, vous coupez, vous gardez le tubercule par ici, par là, hop, et vous allez mémasser finement tout le verre de la cébette. Ensuite, le tubercule, vous le coupez en 2. Et pareil, on émasse ça finement. Vous les émincez bien finement et vous les débarrassez dans un plat. Je vais vous montrer comment on fait pour monder les tomates, pour enlever la peau, d'accord, pour avoir un résultat comme ceci. Alors, c'est tout simple. Vous prenez votre tomate, un couteau d'office, la pointe, là c'est le pédoncule, d'accord. Vous insérez votre couteau et vous tournez ici, hop, et là vous allez en haut faire une croix. Et vous faites ça sur toutes vos tomates. On tourne la tomate, on fait une croix en haut. On reprend, pédoncule, couteau, on tourne, on enlève, on remet en haut, une croix. Une grosse casserole d'eau, bien chaude l'eau, d'accord. À côté de ça, vous préparez un petit bol avec de l'eau fraîche et des glaçons. Vous prenez vos tomates et vous venez me les plonger 5 à 10 secondes, pas plus. Alors tout dépend de la qualité de vos tomates, ça peut prendre un peu plus de temps. Du coup, au bout de 15 secondes, dès que vous commencez à pouvoir enlever la peau comme ça, c'est parfait. Vous prenez, vous refroidissez directement. Regardez comment ça fait. Hop, ici. Et après, la peau se décolle toute seule. Hop, on les met à refroidir. Du coup, dès qu'elles sont bien froides, vous prenez et vous les pelez directement. Vous avez vu, la peau, elle s'enlève d'une facilité. C'est parfait. Vous reproduisez ça sur vos 3 kilos ou moins. Vous coupez vos tomates en quartier et puis vous les remettez dans un récipient. Directement en 2 et encore en 2. Alors ensuite, vous reprenez votre casserole. Vous mettez un bon fond d'huile d'olive. Vous me faites bien chauffer ça. Voilà, dès que vos oignons ils sont tombés, que ça commence à légèrement colorer, là nous sommes bons pour ajouter nos tomates. Alors vous prenez vos tomates que vous avez mondées, coupées en quartiers et vous venez me les plonger dans votre casserole. Et on vient remuer. Et on va commencer à laisser un peu mijoter les tomates pour qu'elles libèrent leur eau. Alors regardez, vous avez vu, ça commence à mijoter, elles commencent à rejeter un petit peu leur eau. Vous allez venir me mettre du sel, du poivre, quelques moulins. Faut pas avoir peur, là il y a 3 kilos. Hein. Et une cuisine qui n'est pas assaisonnée n'est pas une bonne cuisine. Et ensuite vous venez prendre votre bouquet garni et vous venez me l'insérer dedans. Et vous venez remuer. Voici, dès que les tomates elles commencent à bien rendre leur eau, vous venez me mettre 50 centilitres d'eau. Vous venez me mettre de l'eau à niveau, d'accord? Ensuite, vous prenez votre concentré de tomate et à ce moment-là, vous venez et vous me le mettez. Et là, on est parti pour mijoter minimum 1 heure. Dès que ça commence à avoir la première ébullition, on met le feu sur le plus petit et on laisse mijoter. Voilà, à ce moment-là, vous venez aussi mettre votre sucre, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et là, c'est parti, plein gaz, première ébullition, on commence à laisser mijoter derrière ça. C'est parti au moins pour 1 heure, 1 heure et demie de cuisson minimum. Hein. Alors là, c'est bon, ça bout, vous avez vu, vous venez, vous prenez votre feu, vous le baissez et vous laissez mijoter
tranquillement. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, vous venez vérifier l'assaisonnement. Voilà, ça fait bien une bonne heure que ça cuit. Là, vous allez arriver, vous allez enlever votre bouquet garni. D'accord, il a assez infusé pour donner le goût. Et on va venir ciseler notre basilic. Vous venez prendre vos feuilles de basilic, vous les superposez les unes sur les autres. Quand vous avez vos têtes de basilic, vous venez, vous les prenez avec vos grandes feuilles, hop, vous les mettez dedans. Prenez les autres feuilles, vous venez mettre ça par-dessus, vous le roulez et vous venez me mettre un coup de couteau pour le ciseler. Juste un coup. Voilà, là c'est bien fin et c'est parfait. Voilà, dès que vous l'avez bien ciselé et vous venez le prendre et on vient le mettre presque au dernier moment dans la cuisson pour qu'il vienne dégager tous ces arômes qu'on veut pour faire une très bonne sauce tomate. Là, nous laissons mijoter pendant 30 minutes. Vous avez vu comment ça a déjà bien réduit. Et après, nous sommes bons. Vous venez rectifier à ce moment-là vos assaisonnements, sel, poivre, vous goûtez et puis vous rectifiez. Vous faites attention que ça ne soit pas trop acide. Si vous trouvez que c'est un peu acide, vous rajoutez une pointe de sucre. Et voici, et voilà la petite sauce tomate en direct de ma cuisine. Une petite feuille de basilic pour la déco et nous sommes bons. Voilà, vous pouvez la mixer si vous souhaitez pour éviter d'avoir des morceaux. Moi, j'ai choisi de la garder entière pour plus de gourmandise. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour la recette du soir, la sauce tomate basilic. Merci à tous, à très vite. Partagez et du pouce bleu. Au revoir, bye bye.